vous tous. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Il est environ l'heure, il est 1 heure exactement. Vendredi. C'est un appel à notre assemblée CNC, l'espoir des générations. Et tous ceux qui sont intéressés par le biais de Facebook Live, YouTube ou autres réseaux sociaux de nous suivre, je vous invite à nous suivre de semaine en semaine et aussi pour tous ceux et celles qui me regardent et qui sont des chrétiens, des croyants en Christ Jésus. Mon encouragement aujourd'hui, c'est basé sur Éphésiens 4. Je vais vous lire quelques versets ici. C'est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Euh, J'avance ma Bible ici. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un beau texte, vraiment extraordinaire. Nous voyons ici tout le fruit de l'esprit. Donc, tout le caractère du croyant doit être mis en avant-scène au milieu de nos relations. Tout le caractère de Christ doit être manifesté dans les temps dans lesquels on se trouve actuellement. Il y a beaucoup de divergences d'opinion, beaucoup de prises de position. Et en cela, je dis vrai. Il y a des chrétiens, des chrétiennes, des hommes dans notre communauté, des femmes dans notre communauté, jeunes hommes, jeunes filles, qui partagent diverses opinions. Et c'est bien, il n'y a pas de faute à ce niveau-là. Tout en étant dans l'unité de l'esprit, dans des relations de paix, avec une manifestation les uns envers les autres dans l'amour. Dans le respect, dans l'amour, dans la paix, lorsqu'on partage des opinions, il n'y a pas de problème. J'ai déjà dit ceci que une opinion n'est pas une source de division. Une opinion est plutôt un ensemble d'informations supplémentaires à ce que je pense moi-même. Et par la suite, vu que nous sommes des êtres qui possèdent une intelligence, nous avons la capacité d'analyser ce que nous entendons. Bref, ce que je veux vous dire aujourd'hui, chaque personne qui est membre d'une église chrétienne quelconque à travers tout le Québec, même à travers le Canada, je vous invite cette semaine, je vous invite ce dimanche, connectez-vous à votre assemblée. Connectez-vous avec votre Église. Si vous pouvez vous déplacer et selon les règles qui nous sont imposées, si vous pouvez vous rendre présent dans vos assemblées, allez-y. Soyez un encouragement pour vos frères, pour vos sœurs. Soyez un encouragement pour l'administration de votre Église, pour votre pasteur, pour l'équipe pastorale, pour le couple pastoral. Soyez un encouragement. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer pour une raison ou pour une autre, mais au moins connectez-vous à votre assemblée via Facebook, via les réseaux sociaux qui sont à la portée de vos assemblées. Connectez-vous, collectez-vous ensemble. Et le mot d'ordre qu'on pourrait dire en fin de semaine, c'est nous devons élever notre niveau d'unité aujourd'hui, tout en manifestant de l'amour, tout en restant dans la paix. Nous sommes appelés en tant qu'Église à faire une différence dans notre société aujourd'hui, dans notre génération aujourd'hui. Ils ont besoin de l'Église, d'hommes et de femmes inspirés de l'Esprit pour apporter la solution à des besoins
spécifiques, à des besoins moraux, à des besoins physiques, des besoins spirituels. Nous sommes l'Église que Dieu a mis en place à travers toute la société pour répondre aux besoins du monde. Il y a un verset que je veux partager avec vous. Permettez-moi ici de le retrouver, de le lire. Ça dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui en a fait la promesse est fidèle. C'est Hébreux 10, je lis le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous insister à la charité et aux bonnes œuvres. Le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit n'abandonne pas ton assemblée. Et ce qu'on pourrait dire ici, c'est n'abandonne pas ton assemblée, c'est que continue à être fidèle envers ton église locale. Continue à être fidèle. Apporte ton apport de présence, que ce soit physique ou virtuel, soit pour ton frère un encouragement, soit pour ta soeur un encouragement. Deviens ce que Dieu veut que tu sois aujourd'hui, avec ton don, avec ta capacité, avec ta joie de vivre, avec qui tu es en Christ Jésus et avec tout ce qu'il t'a donné. Soutiens ton Église, soutiens tes frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi? Ce que tu apporteras à l'Église contribuera au succès que nous allons pouvoir amener dans la société. Ce que tu amènes comme contribution sur tous les aspects, la contribution sur tous les aspects, moral, spirituel, dans la prière, par ta présence, par des paroles d'encouragement, par un soutien dans la prière, par un soutien de l'intercession, par le moyen de finances, tout ce que tu apportes à l'Église va contribuer à un succès dans la société. Mais lorsque tu te retires, tu n'apportes pas ta présence, que ce soit physique ou que ce soit virtuel, que tu négliges d'encourager tes frères et sœurs dans la foi, que tu retiens une parole d'encouragement, que tu cesses de prier et de persévérer dans la prière, que tu n'intercèdes plus, que tu ne loues plus le Seigneur dans toutes les situations et que tu retires au niveau financièrement le soutien de ton Église. Et ici, je ne suis pas en train de parler juste à propos de l'argent. Non, non, je suis en train de dire un soutien. Lorsque tu te retires, que tu abandonnes par qui tu es dans le Seigneur, supporter ton Église aujourd'hui, l'Église est privée d'un appui les plus importants, toi et moi. Si petit que ça peut être, ce que tu es dans le Seigneur, avec ta contribution, apportera un succès dans notre société aujourd'hui. Alors, je vous encourage, cette fin de semaine, faisons un effort, efforçons-nous un peu plus à s'unir dans la prière, dans la louange, à se connecter avec notre Église, se connecter avec un frère ou une sœur, et faire en sorte d'apporter à l'Église notre contribution sous tous les aspects. Il vient un temps où Dieu utilisera chaque personne de son corps pour apporter une solution dans notre société. L'Église est la lumière qui brille au cœur même des ténèbres. Et ta contribution fera toute la différence. Alors ce dimanche, on se connecte avec l'Église. On s'unit avec des frères et sœurs dans la foi. On loue notre Dieu. On amène notre contribution. Et laissons Dieu être Dieu. Et laissons le Saint-Esprit interagir à travers notre action les uns envers les autres. Et voyez comment que Dieu est merveilleux et comment que Dieu va répondre aux besoins de votre entourage.
Ta contribution, elle est importante. Soyez bénis. Et ceux et celles qui font partie de CNC, l'Espoir des générations, connectez-vous avec nous. Venez à l'Assemblée. Je vous encourage fortement. Amen. Et vous pouvez partager cette vidéo. C'est une vidéo qui est d'actualité pour ces temps actuels. Soyez bénis au nom de Jésus.